On est sérieux. Allez. Alors, puisque c'était la première fois hier qu'on faisait la distribution, la répartition, pardon, depuis Sumène. Bon, il y a eu des petits problèmes de calage parce que Catherine pour la Roque est arrivée un peu plus tard, donc il a fallu gérer son stock de côté. Et puis également, surtout pour Saint-Bosy, parce qu'elle est venue finalement, Annick, prendre sa Oui, part. oui, oui, bien sûr, elle est venue. Elle est due venir vers 4h30, 4h, je n'ai pas bien regardé l'heure. Mais oui, elle est venue. Bon. Sinon, l'espace est super. Pour la Ouais, répartition, c'est bien. c'est vachement bien, ouais. Sauf que là, effectivement, comme on n'était que Sumène et Ganges pour gérer les 5 sites, hein, les 5 lieux de Ouais. répartition, nous, C'est chaud. on est arrivé en retard à Ganges, quoi, hein. On est arrivé Ouais. quand même bien, bien en retard. Ah ouais. Bon, Pas après, assez de monde. ouais. Oui, c'est surtout, non, mais c'est plus pratique quand chacun s'occupe de son secteur, tu vois, parce que Ah bah sinon, carrément. hein, ne serait-ce que parce que, moi, je ne sais pas, peut-être Annick après a pu prendre de l'épicerie solidaire, mais pour l'épicerie solidaire, si tu n'es pas sur ton secteur, tu ne peux pas décider de prendre de l'épicerie solidaire. C'est pas possible, hein. Bon, voilà. Donc, Elle a juste chargé ce qui était pour Saint-Basile et pas plus. Voilà. d'accord. Bon. En tout Donc, elle cas, était aussi très occupée en ce moment par des choses qu'elle gère au niveau du marché de Saint-Basile et que je sentais que voilà, ça faisait une charge de plus, mais du coup, on n'a pas parlé de l'épicerie solidaire. et c'est vrai que voilà, ils sont beaucoup sur des extensions d'activités. Il y a le marché, il y a le potager aussi qui s'occupe, ils s'en occupent pas mal, plus tous les problèmes annexes. Enfin, comme ils sont pas mal investis sur la mairie, automatiquement, ça fait du boulot, hein. Donc, à la fois, c'est bien qu'ils soient avec nous parce que voilà, ça fait aussi un petit réseau qui s'associe avec la municipalité. Mais il faudrait, comme on avait dit d'ailleurs au début, hein, à l'automne, les référents, il faut vraiment que ce soit des gens qui soient pas trop engagés dans autre chose et surtout dans une commune où il y a des obligations. Et d'ailleurs, on peut être en porte-à-faux même, hein. Donc, pour avoir du temps, quoi. Parce que là, c'est vrai que Savozy, c'est un petit peu comme Saint-Laurent, ils auraient besoin d'avoir des relais, plus de relais. Donc, à voir. Alors, que L'autre tu dis, aspect, c'est pour l'épicerie solidaire, je voulais dire, nous, à la distribution à Ganges, là, eh ben, finalement, on avait fait un petit peu un pari avec Eve de prendre des ballons pour les enfants. Et ben, on a vendu pratiquement, on avait pris 6 ballons, on les a tous vendus, quoi. Il nous en reste un, je crois. Et donc, par contre, il faut avoir ce qui est bien, c'est d'avoir une pompe avec un embout adapté pour les ballons, pour au moins en gonfler un, pour montrer qu'ils sont pas, ils sont sympas, ils sont bien, hein. Bon. Ouais. Donc, ça peut être un petit cadeau pour les enfants, ça coûte 2 euros. C'est l'époque bientôt des jeux d'extérieur. Voilà. Donc, c'est pas, je pense qu'on peut les écouler assez facilement. Si on en a D'accord. Bon, besoin, nous, on les a pas mis en vente. Et puis, en plus, j'avais pas le décompte de tout ce qu'il y avait à la boutique solidaire parce que tu sais, le petit truc qu'on avait fait, le petit carton, je sais pas, il a disparu. ah, celui qui avait été fait au départ, oui. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est pas fait. On touche pas. Alors, nous, on a repris 4 bouteilles de produits vaisselle parce Ouais. que des gens nous ont demandé. Donc, j'ai marqué sur le carton Sumène 4. Mais ça serait bien d'avoir la feuille des décomptes pour que, bah, tu Il y a vois, la que feuille quand de vous ce que Eve avait fait. Désolée, j'ai oublié de vous la laisser. Ouais. ouais. Et quand je l'ai Et dedans, récupérée, normalement, il y avait le mais stock, hein, Eve? je peux, hein? Il y avait le stock dedans. Il y avait le Ouais. stock Et initial, plus ce qu'on attendait. je t'envoie par mail la Mais feuille. elle ne peut pas Tu imprimer, n'auras Véro, plus je qu'à crois. remplir. Je peux pas imprimer. Elle ne peut pas imprimer, Véro. En voilà Marie-Christine. moi, je peux imprimer et je le mettrai dans la boîte aux lettres de Véro. D'accord. D'accord, il n'y a plus qu'à remplir et après tu scannes et t'envoies à Bob pour qu'il le remette sur la grande feuille. J'ai pas compris ce que tu dis, mais bon. Quoi? Cette J'ai pas feuille-là, compris ce qu'elle te dit, Eve. oui, j'ai compris que tu n'avais pas compris, mais cette feuille-là, chaque village la remplit et il faut qu'il y ait quelqu'un qui la récupère. Donc c'est toi. Ah, tu veux dire qu'au fur et à mesure des ventes?
Bah ouais, il faut, au fur et à mesure qu'ils remplissent, que les villages disent combien ils ont pris. Oui, Sinon, mais ça à ne sert à rien. Sumène, comme ils ont le stock, ils vont pas. Enfin, Ou alors ils la gardent, oui, ils la ouais, gardent. parce qu'à Sumène, comme ils ont le stock, il faut C'est qu'ils bon. gèrent à la fois leur côté à eux, mais ils n'ont pas tellement besoin d'en avoir, puisqu'il y a le stock qui est là. Bon, c'est plus facile de taper dedans. Et par contre, ils peuvent avoir à gérer ce que d'autres personnes vont leur demander. Par exemple, nous, on risque de vous demander des rouleaux d'essuie-tout, là, et à l'occasion, je penserai en prendre quand on pourra. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir comme ça, au moins, tu vois, le stock, chacun, même si moi j'ouvre et mais chacun met ce qui reste. Après, Voilà. ça n'empêche pas, peut-être une fois par semaine, on peut faire le décompte, mais au moins que les choses soient marquées. Ouais, c'est Qui bien. prend? Ouais. Bon, Et ça, je te donne le décompte si tu veux après, Ève. Ouais, mais on est parti tellement vite. À un moment donné, Bob, il a réalisé qu'il était l'heure. Il a dit vite, vite, faut y aller. Bon, mais... ah oui, on était en retard. Et on est arrivé, tout le monde était dans la rue. Il y avait Ça la faisait queue plus sur d'une demi-heure qu'ils attendaient tous. C'est pas grave. Et puis de mettre les prix pour les trucs. Il y a les prix. Tu verras sur le tableau, il y a les Ah, prix. d'accord, ok. Ouais. Ok, bon. Voilà, et je compterai le stock et je compterai le stock et comme ça, je te dirai si je suis OK au niveau du stock Ouais. avec ce que tu me donnes. Tu verras, il y a une ligne de ce qu'il y avait en stock et puis il y a une ligne de ce qu'on a commandé cette fois-ci. Parce que Robert m'avait donné le stock. D'accord. Bon, bah, je compterai le stock. Un petit mot sur la collecte à Bio Ensemble vendredi dernier. Donc, bah pareil, c'était Sumène et Gange qui ont tenu la collecte, hein. Beaucoup moins de participation des gens quand même que vendredi, enfin, le mois précédent, que ce soit au niveau financier ou au niveau produit. J'avais amené une grosse glacière pour essayer de collecter du frais. Ça n'a pas trop marché, c'était pas terrible parce que le frais est plus cher quand même à la Biocoop. Ah, bah, Donc, les gens ont hésité quand même à prendre des yaourts, des trucs comme ça, que ça chiffre tout de suite plus. Donc, on a eu droit à nouveau au paquet de pâtes. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça, hein. Bon, voilà. Par contre, il y a eu un contact d'une personne de Saint-Romain de Saint-Martin, hein, je vais la renvoyer. Donc, ça peut être intéressant. Elle avait l'air motivée pour aider soit aux collectes, soit à la distribution. Donc, je lui avais dit qu'elle pouvait venir hier. Mais bon, je ne pense pas qu'elle soit venue, hein. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vue. Enfin, je la connais Moi, pas. le temps que j'y étais, elle n'était pas là et voilà, je suis sûre qu'elle Ça serait vaudrait venue. peut-être le coup de l'appeler. Moi, je n'ai pas voulu l'appeler parce que c'est votre secteur, hein. Donc, j'ai Ouais, juste envoyé le petit mot. tu Mais m'envoies le appelez-la. contact et puis je l'appellerai. Voilà, ouais. En fait, le contact, Robert, il a fait suivre le mail qu'il lui a envoyé pour la remercier de sa proposition d'aide. J'étais en train de le lire là tout à l'heure en attendant qu'on se connecte. Et donc, il y a le mail qu'il a envoyé à cette personne qui s'appelle Emmanuel et il y a son téléphone. Donc, si tu retrouves le mail de Robert, Oui, j'ai vu. de cette personne. Et après, J'ai pas fait attention. OK. J'ai pas Par fait exemple, attention qu'il y avait le téléphone. Bah, je l'appellerai. c'est bien d'appeler parce que tu vois, par exemple, on avait eu une personne, quand on avait fait la collecte Intermarché, une personne de La Roque. Donc, c'est pas mal parce que La Roque, pour Intermarché, si elle veut aider. Et en fait, comme j'avais son email, j'ai inscrit son email dans la Framaliste, mais en fait, c'est pas humain, quoi. C'est bon, c'est parce que moi, je fais ça parce que j'ai pas trop le temps de. Voilà, mais bon, en fait, ça marche pas, quoi, parce que les gens, ils reçoivent ça, mais c'est impersonnel, quoi. C'est pas comme une sollicitation, voilà. C'est comme nous, je vois par exemple Eve, les contacts qu'elle a de bénéficiaires, comme elle est plus en relation avec eux, eh ben, ils viennent plus facilement, régulièrement, que nous, on a des contacts. Moi, j'envoie un SMS et puis démerde-toi. Donc, c'est pas pareil, ça marche moins bien, quoi. Donc, après, on fait au moyen du bord, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on peut avoir une vraie relation avec eux, quoi. Ça, c'est pour dire, donc, Biocoop, bon, je ne sais pas si on essaie. A priori, est-ce qu'on envisage quand même de faire un aller-retour à Natot au mois de juin ou pas? Oui.
Début juin, ouais, comme maintenant, parce que Après, juillet, août, je sais toujours pas les si on le fins de fera. mois, Ça, ouais, les fins de mois, juillet, août, ça va être difficile. Hein. qui sont difficiles. Parce que, en fait, les légumes et tout ça, après, on s'aperçoit que là, déjà, il y a les choux brocolis, par exemple, il y en avait pas mal qui étaient un peu abîmés. Ouais. Mais après, et c'est pas, enfin, pas tous, hein, mais il y en avait un peu. Et là, c'est pas la grosse chaleur encore. Mais quand on arrive après Ouais. une grosse chaleur, l'année dernière, rappelez-vous qu'il il y avait quand même des trucs qui étaient vraiment pourris, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas si on fera. En tout cas, c'est pas, on peut essayer de voir pour juin. Donc, ça veut dire que fin mai, on, on, on fera une collecte à la Biocoop. Et puis, bon, il faut que je m'en occupe parce que là, du coup, je n'ai pas fait le courrier à Intermarché. Donc, là, je suis vraiment à la bourre pour le 15 mai. Parce que comme Est-ce c'était que- Marie qui avait fait la dernière fois, du coup, il faut que je reprenne le boulot. Là, je ne sais plus comment faire. Bon. Moi, la dernière fois qu'on a parlé de collecte à Intermarché, il y avait une date pour mai qui est le 15 mai. Bon, moi, je ne peux pas y participer, ça moi, j'avais noté une demande à Intermarché le 19 juin. Donc, si on collecte le 19 juin, il faut faire une distribution après. Ouais, sinon, Le ça sert à rien. 19 juin, Oui, oui, c'est ce qu'on avait dit. Hein. C'était lors d'une discussion un mercredi soir. C'est ce qu'on. Moi, je l'ai noté. non, en mai, en mai. En mai. Non, mais c'est le 15. Non, non, Oui, j'ai mon agenda là, je les vois. Après, oui, moi, et on avait dit le 15 et le 19, c'est ça qu'on avait dit? le 15 mai et le 19 juin. Donc, le 19 juin, ça veut dire distribuer Le le, début juillet. le 22 juin. Ouais. Pourquoi pas? Hein, moi, je sais pas. Comme vous On va voulez, faire mais un sondage pour voir si on a encore les capacités en fin du mois de juin d'assurer une distribution. Ouais. Il faut se méfier hein, pendant les vacances après. Hein. Il y a plein de gens qui partent à droite. le 22 juin, c'est pas les vacances. Hein. Non, Non. effectivement, on pourrait en faire une. Si on en fait une début juin avec Anatote, on peut essayer de finir le mois de juin avec une petite distribution suite à collecte, quoi. Pour histoire de dire, on ne laisse pas les gens Je complètement. ne l'abandonne pas. Ouais. Ok, donc je renote ça et Et dans tes courriers aussi pour des futures collectes, je suis passée devant Aldi, c'est ouvert. Donc, je Ah sais ouais, pas. ça y est. J'ai vu qu'en remontant là de Ganges, c'était le Ah oui. parking était plein, donc ça a dû ouvrir hier ou aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, ok. ici, tâter le terrain, voir les nouveaux propriétaires, gérants, qu'est-ce qu'ils en pensent. Déjà, il y a les Effectivement. clients. Ouais. Parce que là, je ne sais pas où vous en êtes, vous, à Sumène, mais nous, à Ganges, à part les petites boîtes de conserve qu'on a rachetées d'Anatote, il nous en reste un peu, mais sinon, on n'a rien. Hein. On n'a plus de lait, on n'a plus de farine, on n'a plus de sucre, on n'a plus de. Enfin, même les produits de base, à part des pâtes, franchement, on n'a plus rien. Quoi. Nous, à Sumène, on peut tenir un siège. Eh, on va venir vous dévaliser, oui, c'est ça qui va se passer. On va- Ça, c'est moi, hein, parce que moi, je gère super bien le stock. Hein. C'est ça. Je fais super attention. Mais oui, en tout cas, s'il y a des besoins d'urgence en colis, n'hésitez pas. Hein, je veux dire, voilà, on peut faire quelques colis en urgence et s'il y a des dépannages en urgence. Hein. D'accord. Hier, Véro, avant que tu ne sois là, il y a eu un dépannage pour Saint-Julien-de-la-Nef. Damien, il a demandé pour 3 personnes. Donc, je l'ai laissé prendre des conserves, du lait et de la farine. Je ne sais plus ce qu'il a pris, enfin, peu importe. Voilà, pour 3 personnes, parce que je pense que voilà, c'est bien aussi de s'entraider entre communes. Quoi. C'est ça. Impeccable. Donc, je refais l'Intermarché. On a dit qu'on faisait Biocop. Oui, alors avant qu'on enregistre, là, on parlait de parce que j'étais en retard. C'est quand même, c'est rare quand même hein, que je suis en retard. Bon, là, ouais. Ça fait plusieurs fois à cause de la popote que tu es en retard avec moi. Oui, avec toi, d'accord. Alors, en fait, j'étais en retard parce qu'on était avec Saïd, que je remercie à la popote, pour essayer de remettre en ligne la cuisine, puisque bon, vous savez que le piano est naze, hein, on est obligé de le jeter. Alors, comme un imbécile,
quand Sonia m'a dit qu'il était foutu, qu'on ne pouvait pas le réparer à moins de 200 euros et qu'on ne voulait pas dépenser 200 euros, je suis allé direct à la déchetterie et je n'ai pas pensé à récupérer le flexible et le détendeur qui était dessus. Non, mais il faut être con. Hein, bon. Donc, alors, du Allez, trop coup, vite. d'un seul coup, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais plus ni flexible ni détendeur. Et donc, je suis allé à la déchetterie. Comme j'avais plein de cartons, je suis allé à la déchetterie. J'ai dit peut-être qu'avec un peu de chance, il y aura encore le piano, parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on l'a acheté, ou bien encore une autre cuisinière qui a le flexible et qui est peut-être un autre imbécile qui a laissé le détendeur avec. Malheureusement, il n'y avait aucune cuisinière à la déchetterie. Donc, j'ai été obligé de racheter un câble, enfin une gaine, un tuyau et puis un détendeur. Donc, on a un détendeur et une gaine qui vont durer jusqu'en 2031. Parce que pour 200 euros, ce piano-là, ça valait le coup. Pour Eh 200 oui. euros, ça valait le coup? Ah ouais. Ah ouais, non, mais t'as vu l'engin que c'était, le four qu'il y avait? Punaise. Ben oui, il y avait un grand four, mais comme franchement, moi, le fait que ça vaille le coup, bien sûr, mais ça veut dire qu'il faut être d'accord qu'on se coupe de 200 euros alors qu'on n'a pas tant d'argent que ça. Et, et c'est pas sûr que ça marche très bien, quoi, parce que c'était, bien sûr, il fallait ça pour que ça soit réparé, mais le truc, il n'était pas neuf quand même. Hein. Il avait pris, elle avait tout démonté, Sonia, derrière, ça avait pris un coup de flamme quand même. Donc, Ah ouais, d'accord. là, il y avait une fuite de gaz quand même. Donc, à un moment donné, Ah ouais, c'est c'était un dangereux. truc d'après ce que j'ai compris, donc on a fini par comprendre que c'était un truc d'occasion qu'ils avaient acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Les gens pensent que les gens ils s'en sont débarrassés parce qu'ils déconnaient, quoi. Hein. Donc, bon. Un cadeau Enfin, c'est empoisonné. fait. En tout cas, c'est fait. On peut toujours dire, mais de toute façon, on n'avait pas de. A priori, bon, personne n'avait envie de mettre 200 euros à réparer ça. Ouais. En tout cas, ça ne m'a quand même pas coûté 200 euros. Il ne faut pas exagérer non plus. J'ai acheté un beurre. Moi, j'avais une question concernant la salade. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Parce qu'il en restait pas mal. Alors, il nous reste. Donc, demain, on est ouvert. Hein, demain, il y a toujours des gens qui passent à la galerie. Donc, il reste reste pas mal de salades. Il reste des choux chinois, des choux brocolis et quelques cagettes de champignons. Parce que donc, de cet après-midi, on a remis une gazinière électrique et une gazinière à gaz, une cuisinière à gaz en fonction. Donc, on peut cuisiner à nouveau à la popote. Super. Et on en a profité pour faire des champignons en congélation pour de futurs plats. Moi, j'ai trouvé la congélation des champignons où on leur met de l'huile d'olive, on les coupe, on leur met de l'huile d'olive, on les enduit d'huile d'olive et après, on ferme le sachet, on les congèle. Ah oui. J'ai fait ça, je vais voir ce que ça donne. D'accord. Expérimentons, c'est bien. Ouais. Ouais. Et donc, sinon, là, je viens de me préparer des champignons avec de l'ail, de l'huile d'olive, du citron et tout, et puis de la coriandre. Ça va être un délice. Ah, ils sont bons, je les ai mangés ce midi. Ah. Comment? Donc, l'idée. À la poêle de l'ail et poivre sel. Ouais. Nous, on en a mangé hier soir, c'était excellent. Ouais. Ouais. Ouais, et il faut les manger parce qu'ils sont quand même un peu pas passés. Ils ne sont pas passés, ils sont bien fermes et tout ça encore, hein, ça va. Oui. Mais ils sont noirs, les lamelles sont noires un peu. Mais enfin, ça va. J'en ai trouvé 2 un peu abîmés. C'est pas méchant. Donc, tout ça pour dire que la popote va être à nouveau opérationnelle, enfin, elle est pratiquement opérationnelle pour les cuisines, elle est opérationnelle pour laver le linge et faire sèche-linge. Donc, à partir de deuxième quinzaine de mai, là, quand il sera possible de faire un peu d'ouverture au public, peut-être qu'on fera soit des plats emportés, soit peut-être des repas le midi, parce qu'on peut manger dehors. Ouais, cool. Donc, et peut-être ça serait ce qu'on pourrait essayer de maintenir, alors je ne sais pas à quel rythme, pendant tout l'été, qui serait un peu convivial, et d'avoir un repas partagé, enfin avec un genre prix libre, un truc où on pourrait justement faire de la mixité entre des gens qui viendraient manger. Si on fait prix libre, bah, ceux qui n'ont pas beaucoup de sous, ils donnent 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Ceux qui ont un peu plus de sous, ils donnent un peu plus d'argent. Et quand on a vu fait, c'était quand même, on rentrait dans nos frais, disons. Et ça permet de maintenir un lien entre les gens. Et je rappelle qu'il nous reste aussi encore quelques plats congelés. Hein.
Donc, il serait bien aussi d'écouler gentiment pour pas qu'il reste trop de stock à la popote. Donc, on va commencer à faire des inscriptions pour voir qui est motivé pour venir, qui est motivé et quel jour. Habituellement, on le faisait le mercredi, je crois, hein, pour les plats emportés. Donc, on va réorganiser ça. Donc, ça sera une bonne chose parce que je crois que ça, c'est vraiment important de le maintenir, maintenir l'activité là, à cet endroit. Et ça permettra de rayonner aussi. Bon, si à Sumène, vous pouvez venir une fois de temps en temps participer, vous repartez avec des plats, bon, c'est bien. Hein, voilà. La salade, j'en avais commandé 120, ils nous ont donné 154 des sachets. C'est pour ça qu'on en a beaucoup. Oui, on en a un peu plus. Ouais. Alors, nous, là, j'ai mis tout ce qui était. Bon, il reste à la galerie, il reste des carottes, des pommes de terre et les oignons. Et tout ce qui est frais, on a réussi à le rentrer dans les réfrigérateurs à la popote. Super. Donc, je vais ressortir ce qu'on a besoin demain à la galerie. Et ce qui va rester, ça ira soit à Pondéro, soit vendredi quand j'irai à Montpellier au squat. Pour pas qu'on garde des trucs qui vont se perdre. Ouais. Sinon, les fruits et légumes, ça nous a coûté 16 €. Ouais. Ça va. C'est rentable, hein, c'est bien. Avec rentable. la quantité, ouais. Ça vaut le coup. Hein. Ouais. Cette fois-ci, c'était quand même une livraison, j'ai trouvé, qui était très variée et très riche en légumes. Oui, bah oui. Pas de fruits, mais les légumes, c'était varié, salade, choux, brocolis, oignons, champignons, pommes de terre. D'habitude, il y a 2 légumes et un fruit. Moi, je trouvais que c'était varié et généreux. Ouais. Non, mais l'année dernière, on avait des choses extraordinaires. Hein. Mais c'est en fonction de ce qu'ils ont qu'ils nous donnent, hein, qu'ils proposent. Ouais, là, c'est la période calme encore, parce qu'on est encore entre l'hiver et le printemps. Hein. Ouais. Donc, la production de printemps. Comme disait Damien, on aurait bien aimé avoir des fraises. Hein. Mais bon, peut-être au mois de juin, là, peut-être au mois de juin. Ça aurait été pas mal. Et à la popote, on a mangé des fraises, parce qu'il y avait des fraises là-bas. Ah. Ouais. Alors, autre truc, c'est par rapport au potager. Alors, on a j'en avais parlé la semaine dernière, je ne sais plus, parce que c'est tout récent quand même. Donc, on a si, parce que je crois que mardi dernier, il y en avait déjà eu. On a nos premiers radis qui sont sortis, bons à manger, quoi. Et donc, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir les premiers légumes à distribuer. Et quand les gens ils viennent, ils repartent avec leurs petites bottes de radis. Donc, c'est sympa. Et là, on a les pommes de terre, les haricots et les petits pois qui sont bien en train de démarrer. Là, ça commence à faire pas mal. Et surtout, on a un paquet de plants de tomates. Donc, je pense qu'à la bonne saison, on devrait avoir bien des tomates. Ce qui veut dire peut-être pendant l'été, là. Donc, ça veut dire aussi c'est bien pour la popote ou pour faire des petites distributions occasionnelles. On peut le faire aussi avec ces jardins partagés. Ça a tout à fait son sens, hein, quand même. Hein. Ils sont faits quand même pour ça aussi, hein, pour donner un petit coup à… Oui, mais là, on pourrait faire fonctionner du coup la boutique solidaire avec ça. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai 2 personnes à Sumène qui sont prêts à venir aider au jardin. J'ai pris leur mail et je te redonnerai leur mail. D'accord. Je leur ai dit que je ne gérais pas ça et qu'on leur enverra un mail du jardin partagé pour qu'ils sachent le fonctionnement. Après, à l'oral, le plus simple de dire aussi, le mail, bien sûr. Et puis, là, il y a un seul rendez-vous qui est fixe, c'est sur l'avenue de Sumène, le jardin d'avenue de Sumène, le mardi après-midi, entre 2h et 4h à peu près. Hein. Bon, il n'y a pas toujours tout le monde là-bas. Mais hier, par exemple, il y avait Julien, Arnaud. Bon, les piliers du jardin étaient là. Plus Saïd qui fait ses parcelles là-bas. Dans les 2 parcelles du fond, c'est Saïd qui s'en occupe avec Marie-France, Françoise. Mais ça va, on est tous ensemble, on fait un truc sympa. Dans les petites nouvelles qui font plaisir, il y a eu un article dans le Midi Libre. Je l'ajouterai
au compte-rendu, hein, parce que c'est sympa. En fait, c'est le porte-voix. Vous savez qu'il y a un nouveau journal qui sort là, qui couvre à peu près le territoire, le même territoire que Covid Entraide, c'est-à-dire la communauté de communes, pas trop Saint-Laurent-le-Minier pour l'instant, mais peut-être ça viendra. Et donc, qui a pour but d'apporter des informations sur un thème à chaque fois. Chaque numéro, c'est sur un thème. Et donc, il y avait eu un communiqué de presse de fait. Je pense que c'était une interview avec Agnès, je crois. Et donc, le Midi Libre a sorti un article dimanche dernier, là, qui parle bien sûr de journal, et puis qui donne un peu, je ne sais plus comment c'est venu dans le texte, donc qui parle de Gorge Solidarité et qui parle de Covid Entraide aussi, d'accompagnement. Donc, ça nous fait une petite visibilité, ce qui est pas mal, hein, parce que bon, il faut quand même marquer un petit peu des points. Et dans les bonnes nouvelles aussi, qui concernent l'entraide, c'est par rapport à l'atelier vélo, parce que contrairement à ce qu'on avait pensé pendant un moment, on va peut-être avoir, j'espère en tout cas, ça a l'air bien parti. Hier matin, pendant qu'on était parti à Carpentras, on a eu un coup de fil, c'est Damien qui l'a pris en route, un coup de fil du responsable de la communauté de communes, comme quoi il y avait une convention qui était faite pour nous pour aller récupérer les vélos à la déchetterie. Donc là aussi, c'est des partenariats qui vont se mettre en place, qui permettent à un moment donné de dire qu'on existe, que ce qu'on fait, ce n'est pas symbolique, ça a une vraie utilité pour la population. Et donc, quand on voudra derrière, on va parler sur la mobilité, des besoins de déplacement des gens, on pourra le parler avec un peu plus de poids, quoi. Voilà, ça c'était plutôt une bonne nouvelle aussi. On est assez content. Autre chose? Non? Sur semaine, ça s'est bien passé la distribution hier, l'été? Voilà, moins de monde. Je crois qu'on avait fait, j'avais dit 18, hein, c'est ça? Ouais. Moi, je préparais pour 18, ouais. Voilà, et on a préparé pour du vide. J'avais prévu 4 en plus. Et il y a Annie qui est venue prendre un colis pour elle. Et il me restait 3 colis. Donc, tu vois, on était pile. Bon, voilà, j'avais prévu 3 en plus, mais on n'a pas eu 3 en plus. Voilà. Ça se stabilise un peu, je crois, quand même, les demandes, hein. Il y avait il y avait moins de monde. Est-ce que dans les personnes que vous avez à Sumène, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont à Saint-Hippo ou au Vigan pour l'aide alimentaire? Non, ils y vont pas. Donc, ils se débrouillent comme ça. C'est ça. Et ils y vont pas parce qu'il y a trop de boîtes de conserve. Ah ouais. Et ouais. Ça, c'est vrai que là, si on continue quelque chose, c'est pour ça qu'on va à la tote, hein, c'est parce qu'il y a les légumes, hein, franchement, hein. Ah bah oui. C'est ce qui donne du À sens ce prix-là, à l'apport. Il y a un autre projet qui va avancer là par force parce qu'il y a des besoins qui sont là. C'est le projet de voiture partagée, qui sera partagé ou pas, d'ailleurs, on n'en sait rien. ouais. Donc, je suis allé aujourd'hui à l'assurance pour faire un devis pour un véhicule qu'on se propose de nous donner qui vient de Nîmes. Et là, j'avais récupéré la carte grise, donc c'est plus facile pour faire un devis quand tu as vraiment l'identité du véhicule, etc. Donc l'assurance avec laquelle on travaille nous habituellement, qui s'appelle Alliance, qui n'est pas plus chère qu'une autre a priori, bon, va nous faire un devis précis avec une couverture en tant qu'association. Ça veut dire que toute personne, n'importe quelle personne, peut prendre, qui a son permis de conduire évidemment, peut prendre une voiture. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte, moi je l'avais fait pour ma voiture à moi, avec les conditions de l'association, c'était 3 fois plus cher qu'une assurance pour une seule personne. Mais ça veut dire que ça peut être bien pour du dépannage de personnes, ou ça peut être bien aussi pour quelqu'un qui commence à conduire. Donc c'est quand même très cher quand on est jeune conducteur. Et donc là, c'est plus économique à voir. Et en tout cas, il faudrait être plusieurs il faudrait être à peu près 4-5 personnes minimum pour que ce soit rentable. C'est-à-dire qu'il faudrait 4 ou 5 personnes qui soient intéressées à répartir les frais de base
en fonction après du kilométrage pour le reste, mais qui sera Sur le mois, sur l'année? sur l'année. Sur l'année, parce que c'est une assurance, tu ne peux pas la prendre et puis l'arrêter un mois et la reprendre, etc., hein. Quand tu as sur une voiture, tu es obligé de la prendre sur l'année. C'est soit ça, soit on la prendra, si c'est possible, au nom d'une personne en particulier. Mais sinon, pour l'instant, on avait deux personnes qui étaient intéressées. Donc, ça ne suffit pas pour faire une voiture partagée, on va voir. Mais si par la suite, on arrive à débloquer ça, l'idée, ça serait d'avoir à terme un parc de voitures. C'est-à-dire pas d'avoir une seule voiture, parce qu'une seule voiture, il suffit que les deux personnes en aient besoin en même temps, et c'est foutu, enfin, c'est compliqué. Quand on a plus tu as de voitures, plus tu as de chances qu'il y ait assez de voitures par rapport au nombre de personnes que qui sont engagées dedans. Ça double les frais. Ouais, mais comment tu gères ça? Parce que, enfin, tu imagines si la personne, enfin, j'essaye de comprendre, si la personne, ils sont 4-5, OK, à partager les frais sur l'année. Mais sur cette voiture, en admettant que tu as 10 personnes qui utilisent la voiture, comment tu répartis ça? Puisqu'il y a déjà 5 personnes qui eux, ont cotisé. Après, tu fais il y a les frais fixes comme l'assurance. Qu'est-ce que c'est encore comme frais fixes d'ailleurs? Il y a essentiellement l'assurance en fait. Hein. Le contrôle technique, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Alors, le contrôle technique, c'est pas tous les ans, mais tu peux faire un étalement des frais. Bon. Ce qui est frais fixe, que tu bouges ou pas ta voiture, ça, il faut qu'on sache un nombre de personnes qui va l'utiliser. Après, tu fais pour ce qui est des kilomètres parcourus en fonction des gens, il y aura un prorata en fonction de chaque personne qui l'utilise. Et puis après, il y a le problème de l'entretien. Il faut une vidange par an aussi. Par exemple, une vidange par an, un entretien par an, il faut l'intégrer au prix annuel. Et après, s'il y a, par exemple, l'usure des pneus, un problème mécanique et autres, ça, il faut le voir au cas par cas. Et après, le jour où on ne peut pas réparer, on ne répare pas. Hein. Il n'y a pas de… Voilà. D'accord. Non, mais si tu as 5 personnes moi, il y a quelque chose qui me dérange dans le sens où tu as 5 personnes qui vont couvrir les frais d'assurance pour l'année, donc forcément… c'est les personnes qui… Non, mais alors, c'est pas bien compris. C'est les personnes qui s'engagent, qui utilisent le véhicule. Et eux, ils ont juste après une indemnité kilométrique forfaitaire qui sera calculée entre eux, tu vois, ou alors ils payent leur essence, tout simplement. Mais après, si c'est des personnes qui ne sont pas engagées, ce ne sera pas le même tarif. Parce que sinon, ce n'est pas juste, effectivement, tu as raison. Bah ouais. Bien sûr. Mais ça veut dire que les personnes, ces 4-5 personnes, elles sont prioritaires sur la voiture. Bien sûr, bien sûr. Il faut le voir, il faut un contrat de… Ouais. Du coup, c'est plus une voiture partagée. Enfin, c'est une voiture partagée à 5. Ah oui, de toute façon, oui, c'est pas… j'arrive, tiens, j'ai besoin de la voiture, je prends la voiture. C'est pas comme ça que ça marche, une voiture partagée. Il y a un calendrier, il faut se mettre d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Non, je voulais voir comment tu… Oui. Alors, moi, je n'ai pas d'expérience particulière là-dessus. Je sais que ça fonctionne. J'avais regardé sur un site de Bretons là, qui font ça depuis des années. Hein. Donc, ça marche. Après, il faut un règlement. Et dans ce règlement, effectivement, tu ne peux pas… l'idée, au départ, si on veut s'engager à ça, il faut savoir si on peut assumer les frais. Nous, en tant qu'association, on a dit clairement qu'on n'avait pas l'argent pour… il faut appeler les Bretons et puis discuter avec eux et voir comment ils fonctionnent. C'est tout marqué sur leur site, c'est tout expliqué. Hein. Bon. Mais tu sais, tout ce qui est expliqué, quand tu ne l'as pas vécu, c'est jamais bon. Ouais. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça soit comme le reste, il faut que ça soit autofinancé. Voilà. Donc, trouvons le moyen de l'autofinancer et ça marchera. Donc, ça veut dire, s'il faut 1 200 euros de… Moi, j'avais fait déjà une estimation, hein, il fallait entre 1 500 et 2 000 euros par an de frais fixes entre l'entretien annuel de la voiture, le contrôle technique et l'assurance. Ça, c'est des choses que tu ne peux pas passer à travers. Donc, en comptant large, ça fait 1 500 à 2 000 euros.
Si tu fais 5 personnes, ça fait 300 € par personne. Entre 300 et 400 € Par an. par an. Donc, 30 € par mois sur 10 mois. Voilà, c'est pour ça, c'est raisonnable hein, quand même. Hein. Après, c'est en fonction des kilomètres que tu vas parcourir, le reste. C'est plus rentable que d'avoir une voiture à soi, hein, c'est clair. Enfin, plus rentable. C'est moins de frais quand même. Moins d'une minute. Ouais. Bon, voilà, c'était pour une fois, on a eu le temps d'expliquer un peu ça. Avec Damien, en roulant, il m'a redébriefé tous les entretiens qu'on avait eus dans le mois. Et donc, on a reparlé du nom. Il m'a dit, ah, mais moi, je pense qu'il faut garder le terme, un terme dans le collectif ou quelque chose comme ça au lieu de Covid, effectivement. Et bon, il était assez dans l'idée de ce que Véro avait proposé. Là, bon, après, bon, on a le temps, on n'est pas pris à la gorge hein, pour changer de nom. Collectif d'entraide des Trois-Vallées. Ouais. Bon, voilà. Long. Oui. On verra. Bon, Ève, elle n'est pas chaude, elle n'aime pas. Ben, c'est trop, non, c'est trop long. Enfin,